je vous retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui est samedi, voilà. Donc, je vous consente mes chéris, sinon moi, ça va tout doucement. Par la grâce de Dieu, on est là. Voilà. Alors, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler des story time. Je crois que ça fait très longtemps on n'a pas parlé des story time. Alors, rapidement. Mais bien avant notre story time, j'aimerais juste vous signaler, je crois que vous avez vu, j'ai posté le matin. Et donc, j'ai perdu mon numéro WhatsApp. Donc, le numéro que j'utilisais et qui finissait par, je crois, c'est 4-1, I believe, oui, 4-1 et tout. Et donc, il faut éviter un peu les photos. Vous voyez les photos on nous partage sur WhatsApp. Donc, il faut essayer un peu d'éviter les photos qu'on nous partage sur WhatsApp. On m'avait partagé une photo d'un Chinois qui mangeait un bébé. Donc, voilà. Alors, moi aussi, je voulais forward aussi à tout le monde. Alors, moi aussi, je voulais partager à tout le monde. Alors, du coup, ça sise mon téléphone. Et voilà, donc, j'étais obligée d'effacer en même temps le WhatsApp là, et puis du coup je suis obligée de changer mon numéro. Alors si tu es parmi nous, tu m'avais écrit depuis hier le matin, tu as commencé à m'écrire, je réponds pas, donc il faut déjà savoir que le numéro a changé, et donc mon numéro là ça marche plus, c'est plus opérationnel. Donc simple que ça. Nous allons pas trop blabloter, c'était juste pour le numéro. Nous allons directement passer à notre story time. Alors notre story time, comme vous avez vu là, c'est vraiment une histoire du vécu, c'est du vrai. Il n'y a pas question de vanter et puis non, c'est du vécu. C'est notre sœur, elle est priée dans mon église au Congo, à Kinshasa. Alors tout s'est passé là-bas. Et notre soeur souffrait, elle souffrait beaucoup, elle n'avait pas l'argent, elle n'avait pas de soutien et tout, vous savez, et deux fois la famille aussi, il n'y a pas trop comme ça, alors du coup, et elle priait toujours, elle priait Dieu, que Dieu vraiment puisse l'aider et à trouver un peu le chemin de sortie. Voilà, elle était un peu bloquée et tout. Alors elle priait, elle n'a pas laissé Dieu, elle n'a pas abandonné la prière, elle priait. Alors il y avait des messages pour dire que Dieu va te bénir, Dieu va te surprendre. Voilà, ça s'est passé en 2017, bien sûr. Alors, il y avait des messages qui disaient que Dieu va le surprendre, Dieu va vraiment faire du bien à notre sœur et tout. Alors, un bon matin, après la prière, la veille des prières, bien sûr, et elle était à l'église. Alors, elle finit la veille des prières, elle retourne à la maison. On va l'appeler un boulot en ville qui cherchait des filles et tout. Alors, on va l'appeler pour dire que, est-ce que tu es... Parce qu'elle cherchait le boulot partout. Donc, il faut comprendre déjà pour ne pas aller en détail. Donc, elle avait déjà laissé son numéro partout pour chercher le boulot. Alors, une compagnie en place à Kinshasa va appeler son numéro pour dire, madame, on a une place ici pour vous. Alors, elle va arriver là-bas, c'était pour travailler chez un blanc en ville. Voilà, être femme ménagère. Donc, c'était ça le boulot, on l'avait appelé. Voilà, ne fût-ce qu'avoir quelque chose. Arrivé là-bas au boulot, donc tout a bien commencé, et son patron était un blanc. Voilà, alors elle a commencé le boulot et tout. Alors du coup, son patron va lui proposer. C'était un blanc qui était en mission de service à Kinshasa, qui va lui proposer pour dire que j'aimerais que tu puisses être ma copine. Et puis voilà, et entre-temps, j'aimerais te signaler que j'ai ma femme en Europe. Donc si ma mission finit, je serai obligée de retourner chez moi. Et puis voilà, donc c'est ça. Mais entre-temps, je cherche une fille quand même ici, je ne peux pas rester seule. Alors, ça l'a déplacée, la manière elle n'était pas aussi flashy. Donc, elle était ce qu'elle est, voilà, donc ça l'a dépassée. Elle a dit, ah, merci Jésus, et gloire à Dieu, donc Dieu l'a béni et tout. Alors, ils ont commencé, parce que le blanc aussi n'avait pas caché, le blanc ne lui avait pas caché, il lui avait dit la vérité pour dire que, voilà, j'ai ma femme, mais je ne peux pas rester seule. Donc, j'aimerais quand même être avec une fille et quand même que ça soit officiel, que ça soit quelque chose de blague et tout. Et je sais que quand je suis au boulot, tu es à la maison, tu t'occupes de la maison et puis ainsi de suite. C'était un peu quelque chose de sérieux et tout. Alors, du coup, voilà. Et alors, du coup, ils ont commencé à sortir ensemble avec le blanc. Un bon matin, le blanc va lui dire que, désolé, ma chérie, mon boulot est fini, je suis obligée de retourner chez moi. Et donc, voilà, mais je vais commencer à t'appeler, je ne vais pas te laisser et tout, je vais commencer à t'envoyer ne fût-ce qu'un petit rien pour t'aider entre-temps et tout, et voilà. Alors, le blanc a pris sa route pour l'Europe, alors notre sœur est restée au pays, elle priait toujours, elle priait. Alors, après quelques années, le blanc va l'appeler pour dire comment tu te portes et tout, et puis elle a dit non, je suis là toujours, et puis elle a dit est-ce que tu as un boulot, elle dit non, je n'ai pas de boulot, je suis là. Alors le blanc va l'aider à faire sortir son passeport.
Elle va faire sortir le passeport et puis le blanc a fait tout et le blanc l'a déclaré là où elle était partie en tant que sa femme. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le blanc a fait des démarches pour qu'elle aussi puisse venir en Europe. Voilà. Et puis le blanc va lui dire, va l'appeler pour dire, tu as eu ton passeport? Elle a dit, oui, oui, j'ai eu mon passeport et tout. Et puis elle a dit, ok, je vais t'envoyer l'argent de billet. Puis il faut chercher où tu vas arriver parce que j'aimerais pas que ma femme puisse savoir que je t'ai amené ici. Et puis voilà, donc je ne veux pas avoir de problème avec ma femme, je vais juste t'aider. Et voilà. Alors elle, dans sa famille, elle avait checké maintenant, elle avait des cousines, donc elle avait des cousines proches en France. Donc, elle va appeler les cousines pour dire que est-ce que vous allez bien? Et là, c'est un peu de... comme avant, ils ne se parlaient pas, mais là, c'est un peu de commencer à parler un peu avec la famille et tout, pour ne pas les surprendre du coup comme ça. Et puis après, elle dira, la veille de son voyage, elle dira à la famille que non, j'arrive là-bas. Et voilà, donc je vais arriver. Et tous, ils étaient étonnés pour dire, quoi? Tu arrives? Oh, ok, oui, oui. Tu arrives comment? Elle a dit, non, 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 j'arrive seulement, je vais vous appeler quand je vais arriver à l'aéroport. Alors, elle a pris sa valise, elle était prête pour... partir. Avant d'aller, elle a fait asseoir la famille, sa famille propre, là où elle était. Elle a fait asseoir la famille pour dire, moi je m'en vais en Europe et tout. Et ils ont dit, oh, toi tu es une sorcière, tu n'as pas dit. Hein? Toi tu es avec nous ici, tu ne dis pas. Tu as fait les démarches là quand? Elle a dit, mais non, c'est mon blanc que je sortais avec et c'est lui qui m'a envoyé tout. Ah, ma chérie, même si on gardait les choses, il faut nous dire, hein, c'est quoi ça là? Ok. Donc elle a pris sa route, elle a pris l'avion. Elle est descendue sur Roissy, à Believe. Alors, la grande famille, ses cousines, ils étaient là-bas pour l'accueillir. On l'a accueilli, ils sont partis à la maison et tout. Alors, le blanc va appeler, son mec va appeler pour dire son ex, parce que là, déjà, il est avec sa femme. Alors, son ex va appeler pour dire, ok, tu es déjà arrivé en Europe, c'est ça que je voulais, mais je ne vais pas te laisser. Je vais commencer à t'envoyer au moins quelque chose chaque fin du mois, 1200 € chaque mois pour t'aider. Et entre-temps, tu cherches le boulot. Voilà. Alors, comme elle venait d'arriver, elle n'avait pas de compte bancaire. Alors, son ex lui a dit, il faut demander à tes cousines, ils vont te donner le compte bancaire. Comme ça, je vais commencer à balancer l'argent là-bas. Alors, elle va demander ses cousines, l'une de ses cousines, pour donner à son ex. Alors, la cousine aussi n'avait pas hésité. Ils ont donné. Alors, chaque mois, le blanc balançait 1200 € chez la cousine. Donc, ils partaient comme ça chaque mois. Ils connaissaient déjà la date. Et à tout moment que l'argent était là. Et tous partaient à la banque pour retirer l'argent. À chaque fois qu'elle retirait l'argent, notre sœur, elle donnait toujours quelque chose à ses cousines. Elle donnait 200 à ses cousines et tout. Et puis, le reste, elle-même, elle gardait. Voilà. C'est comme ça, elle faisait. Et puis, voilà. Alors, un jour maintenant, les cousines se sont complotées un jour comme ça. Ils se sont complotés contre elle pour dire non, ça c'est quoi ça? Juste. À peine arrivée, elle touche 1200 €. Elle nous a trouvés ici. Nous-mêmes qui sommes ici en Europe, il y a très longtemps, on ne touche même pas 1200 €. Donc, non, elle doit retourner. Elle doit retourner tchoko. Ils ont comploté contre elle, les cousines. Ils ont fabriqué l'histoire contre elle. Ils ont appelé la police pour dire qu'il y a une fille qui est ici. Elle vient d'arriver avec des faux papiers. Elle est mariée à un blanc, c'est un faux mariage. Donc, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Et puis, du coup, comme ça, elle dormait. Le matin, comme ça, la police est arrivée à la maison. Toc, la police était à la maison. On a commencé à poser la question à la cousine pour dire que ton nom, c'est comment, la date de naissance. Sa date de naissance est vraie. C'est différent de la date de naissance qu'elle avait mis dans son passeport. Donc, c'est ça qui avait bouleversé un peu les choses. Sa date de naissance, donc au lieu de... Vous-même, vous savez, non, quand on vous dit qu'il faut faire les papiers à cet âge. Donc, elle aussi, elle avait fait la même chose, mais elle a oublié de retenir la date de naissance qu'on l'avait dit, qu'elle avait mis dans le passeport. Il fallait retenir ça, elle a oublié. Alors, avec le choc, avec tout ça là, donc elle a perdu connaissance. Elle a commencé à donner sa vraie date de naissance. Donc, tout a commencé là-bas. Alors, la police va l'attraper et pour l'amener à la police station. Voilà, on l'a amené là. Arrivé à l'aéroport de Kinshasa le matin, la première des choses, c'est appeler son ex. Elle va appeler son ex. Et puis, son ex va voir le numéro de Kinshasa. Bon, il va décrocher. Il ne savait pas c'est qui. Il décroche le numéro comme ça. Et du coup, c'était elle qui pleurait. Et son ex va lui dire, mais tu pleures pourquoi? Elle a commencé à rencontrer l'histoire, regarde ce qui est arrivé, voilà. Et donc, mes cousines, suite à la jalousie, ils ont appelé la police contre moi, ils ont fabriqué, j'étais à la police station,
Et j'étais là-bas et puis on m'a mis dans l'avion. Et puis je me retrouve à Kinshasa, donc dommage. Et ils m'ont pris le fingerprint, donc ils m'ont pris les empreintes et tout. Et donc voilà ce qui s'est passé. Alors le blanc était choqué. Le blanc, il a dit, mais quoi ça? Toi, tu me parles de quoi? Ça, c'est ta famille? Tu me parlais, c'est la cousine, tu as dit non. Oui, c'est ma cousine. C'est mes cousines. Elle a dit, mais c'est depuis quand ça là? Tes cousines à toi vont te faire ça? Mais dommage, dommage ma chérie. Je t'avais fait ça pour t'aider, de te débrouiller au moins quand même en Europe. Il y a toujours des moyens de s'en sortir par rapport à Kinshasa. Mais regarde, si c'est ta famille et qui peut te faire ça, là vraiment je suis désolée, je ne peux plus rien faire. Donc je t'avais déjà aidé et tout. Alors débrouille-toi ma chérie. Courage, je ne peux plus rien faire. C'est ta famille qui t'a fait ça. Je suis vraiment désolée. Moi je ne peux plus rien faire. Et courage à toi, continue à prier. Moi je sais que tu pries. Continue à prier et puis Dieu va t'aider. Donc voilà, le story time va finir ici. Mais comme toujours, on ne peut pas arrêter comme ça sans donner conseil. Je crois que le conseil est clair. C'est l'histoire vraie. C'est vrai. La sœur est au Congo. Elle est toujours à Kinshasa. Elle continue à prier Dieu. Regarde ce que la famille a fait. Ça, c'est sa famille. Ça, c'est la famille propre qui peut faire ça à leur sœur à cause de la jalousie. Donc, je crois que moi et toi, on a tiré les sons. On a tiré les sons. Il n'y a pas, à trop dire encore là. Donc, nous tous, on a suivi et ce qui s'est passé et tout. Que ça puisse vraiment nous aider. Et donc, voilà. Je crois que vous avez vraiment aimé le story time d'aujourd'hui. Souscrivez mes chéris. Et puis, aimez la vidéo, likez la vidéo. Pourquoi pas, likez la vidéo. Si vous avez vraiment aimé, likez la vidéo, likez la vidéo. Et puis, pour moi, je vous retrouve à très bientôt. Portez-vous bien. Bon week-end. Bye bye.